Hello tout le monde, comment ça va par chez vous? Chez nous, c'est juste l'enfer. Franchement, ce week-end, ça a été l'horreur de la chaleur. Il a fait, je crois hier, c'était la pire chaleur dimanche, il a fait 38 degrés. On s'y attendait pas du tout à une chaleur aussi rapide et surtout, il y avait aucun air. Donc, on a passé le week-end barricadé dans la maison, sincèrement. Là, je réouvre les volets parce qu'il y a un peu d'air et j'emmagasine la chaleur avant de fermer les volets. Vous entendez claquer d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'air. Et ça fait tellement de bien, c'était très difficile ce week-end, franchement très dur. Et du coup, cette semaine, on est dans le thème puisque je viens vous voir pour vous parler un petit peu des préparatifs de mon été créatif. J'ai envie de faire des petites bricoles pour justement survivre à cet été. Parce que là, si ça continue comme ça, enfin, ça vient juste de commencer, mais on est dans la survie créative. Parce que moi, sincèrement, quand il fait chaud comme ça, vous le savez, c'est la période où alors j'ai toujours plein d'idées, plein d'élan, mais c'est que la chaleur, moi, me coupe dans tout, me coupe dans mon espace aussi, me coupe d'envie de faire des choses dans la maison. Et c'est vrai que quand je fais pas de choses dans la maison, comme j'ai un rapport créatif par rapport à mon espace, c'est compliqué de créer. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, ça me fait vraiment ça. En plus, là, on est dans la période du Gémeaux, c'est une période, le Gémeaux, c'est un signe, enfin c'est bientôt fini, mais un signe de divertissement pour moi, de dispersion aussi, d'élan, de passion. Mais surtout, je retiens beaucoup de divertissement et d'éparpillement. Où là, on a moins envie de faire les choses. On le voit, par exemple, les enfants à l'école, ils ont plus envie, ils disent que c'est la fin. On en voit un peu tout péter. On a des projets, mais finalement, on les fait pas. On est à droite, à gauche, c'est normal. C'est la saison pour ça. Et c'est super. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est toujours pareil chaque année. Je sais qu'en juillet, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. On va être dans le signe du cancer. Et c'est une période où j'ai besoin de me retrouver, vous le savez. C'est en général une période l'été où je suis beaucoup moins présente. À part en août, où en août je suis en folie parce que c'est la folie en août. Je suis toujours trop bien en août, même s'il fait chaud. Je suis très excitée, mais en juillet, ça va être plus calme. Et voilà. Donc cette semaine, j'ai prévu de faire des petites choses. Je vais déjà, comme je vous ai fait la vidéo, vous savez, tissu pour mes projets couture. Je vais tout ranger mes tissus vraiment. Marquer une liste même sur un papier, chose que je n'ai pas faite encore. Je l'avais marqué un petit peu mais à l'arrache, je vais le marquer joliment. Me faire un petit endroit où j'ai mes tissus, comme ça je pourrais le voir. On va être dans un petit placard, on va voir. Comme ça je pourrais le voir visuellement pour me donner envie de coudre parce que j'ai beaucoup de cousettes à faire. J'ai ma pièce de surjuteuse qui arrive cette semaine, donc voilà. Donc j'ai envie de faire ça avec vous. J'ai envie de rafraîchir mon petit coin bureau également pour lui donner un petit coup un peu de simplicité pour l'été et changer quelques petites décos, voilà, rapidement. Ranger peut-être un peu les affaires aussi. Ici c'est mon coin, alors qu'on va déménager ce week-end parce qu'on va commencer à l'intérieur. Mais j'aurai toujours, je pense, un fauteuil avec... j'ai mis ma table ici à 2 niveaux. Trop pratique pour tricoter là, poser ici une tablette pour voir mon patron et tout. Donc je vais m'installer mon petit coin fraîcheur comme l'année dernière, j'ai adoré, avec peut-être un petit panier de tricot et peut-être un petit point de croix, mais ça m'étonnerait puisque en ce moment je brode que sur mes designs. En fait, depuis quelques mois je brode plus du tout mes projets parce qu'on peut pas tout faire évidemment. Mais voilà, donc je veux bien m'installer, voilà, justement pour bien travailler sur mes projets, être bien installée et pouvoir l'été, voilà, me poser. Parce que l'été, bizarrement, je tricote la journée des fois parce qu'il fait tellement chaud que je peux rien faire, que je me pose, barricadée dans la maison et posée. Donc, on va installer un petit coin de fraîcheur ici, un petit coin sympa. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Cette semaine, là, j'ai préparé, on va voir ça. Je vais ranger mes sacs à projet. Justement, j'ai ce sac ici qui n'a pas d'intérêt. C'est un sac de l'automne. Qu'est-ce qu'il fait là? Un sac de l'automne que j'ai adoré. Donc, je vais regarder un petit peu que j'adore. Hein. Mes sacs à projet, ranger un petit peu tout ça. Parce que les sacs à projet, c'est vrai que souvent, j'en fais et j'en offre, en fait. Donc, j'en ai plus trop pour moi. Et cette semaine, j'ai prévu de coudre le sac Bernie d'Atelier Bernie, trop cool. J'ai déjà coupé les tissus, enfin pas coupé, j'ai déjà choisi les tissus. Je vais vous montrer ça après, on va regarder. Mais en attendant déjà, parce qu'avant qu'il fasse chaud, je vais me faire un bon thé glacé pour la journée, une infusion glacée. On va faire ça en cuisine avant qu'il fasse trop chaud. Je vais fermer tous les volets et puis qu'on fasse un petit peu de couture pendant que bébé dort, on va voir. Voilà, on se retrouve en cuisine pour faire ma petite infusion glacée. Ça fait quelques semaines que je teste ces infusions glacées de la marque Maison Bourgeon.
Vous savez, cette marque, je l'ai découvert donc cet hiver. J'étais tombée dessus sur Instagram et c'était le marron chaud qui m'avait interpellée. J'avais passé une commande et je m'étais régalée. Je vous l'ai montré. Donc, j'avais acheté le chai extraordinaire et le marron chaud. Excellent, vraiment. Et là, ils m'ont fait le plaisir de m'envoyer un petit colis il y a quelques semaines de leur infusion glacée pour l'été, ainsi qu'une carafe magnifique Maison Bourgeon pour faire le thé glacé, les infusions. J'en ai déjà une, mais celle-là, elle est vraiment chouette. Elle fait 1,5 litre. Et il y a un filtre, en fait, un long filtre intégré, qui est super long, donc ça épouse bien la carafe, avec un petit capuchon que j'ai choisi vert. Donc, magnifique objet, je suis trop contente. Et voilà, donc leur infusion glacée que j'ai testée, c'est donc fruits du dragon. C'est au litchi, excellent infusion glacée, plutôt un petit peu, ouais, un peu girly, un peu bonbon, mais naturel. Hein. Il y a toujours, alors ce que j'adore dans leur thé, leur infusion, c'est qu'il y a vraiment des morceaux, et ça j'adore. Voilà, regardez, c'est magnifique. Moi j'adore quand c'est comme ça, vraiment. Et c'est très aromatique, c'est excellent, vraiment très bon. Maison Bourgeon, cette marque est basée à Salon de Provence, donc vraiment pas très loin de chez moi. Enfin, il y a un petit peu de route, mais vraiment pas loin. Donc, c'est une marque locale. Et ça me fait vraiment plaisir de parler d'une marque de thé d'infusion locale, quoi, en France. Tropicool, ouais, excellent. Ça, on dirait vraiment, enfin, voilà, Ice Tea. Franchement, si vous avez des enfants, au lieu de, s'ils sont accros aux boissons, enfin, moi, c'est pas mon cas avec mon fils, mais il aime bien de temps en temps l'Oasis, l'Ice Tea. Vous leur faire goûter ça. Et franchement, c'est super. Regardez comme c'est beau. Ça sent super bon. Tropicool glacé, ce sont les fruits tropicaux. Voilà, hyper chouette. Et moi, ma préférée, c'est celle-ci. Ça, c'est la préférée de mon fils, hein, celle-ci. Moi, c'est celle-là, ma préférée. J'adore. Dès que c'est vert, j'aime beaucoup. Concombre, citron, menthe. Vraiment excellent. Excellent. C'est ça que je vais me faire aujourd'hui. Magnifique. Alors voilà, on met un petit peu de thé dans la carafe. D'infusion, pardon. S'il y a des jours où des fois je veux un petit peu plus de boost, je vais me faire un thé plutôt qu'une infusion, je me mets un peu de thé noir. Ça va très bien. Moi j'en mets à peu près, vous avez vu, hein, j'en mets pas mal. Souvent je me fais la carafe et en fait une fois qu'elle est bue, parce que ça va très vite, je m'en refais 2 ou 3 derrière avec la même quantité d'infusion. Vraiment. Là je vais rajouter un petit citron aujourd'hui et de la menthe fraîche, mais c'est pas du tout obligatoire, il n'y a pas besoin du tout pour le goût. Hein. Je vais mettre quelques glaçons, mais on n'est pas obligé vraiment. C'est pour que ça refroidisse plus vite. Et ensuite, on va le mettre au frais et ça va être top. Et quand comme ça va se boire en 2-2, je vais rapidement le rallonger. Et c'est parfait, c'est une boisson qu'on peut boire tout le temps, même le soir quand on dîne. En ce moment, on se boit ça avec mon fils. Mon chéri n'aime pas ça, il n'aime pas ça, les thés glacés, les infusions, voilà, tout ça, il n'aime pas. Donc avec mon fils, nous on se régale, ça nous fait un petit truc sympa. Et voilà, au frais. Voilà, j'ai choisi mes petits tissus pour mon sac Bernie. Je vais faire ça ce matin, peut-être je commence un petit peu. J'ai donc choisi ce tissu-là, c'est une chute que j'avais, vous vous souvenez de ma robe Pléiade que je vous ai montrée pour ce printemps. Et en fait, j'ai un chouchou avec ce tissu que j'adore. J'aime énormément les couleurs en fait sur mes cheveux, en accessoires. Et je me suis dit qu'en sac projet, ce serait très beau. Donc je vais le matelasser en fait, parce que ce sac, il demande un tissu qui se tienne beaucoup. Et ça, c'est une viscose, donc je pense même que je vais thermocoller et matelasser. Voilà, pour que ça me fasse vraiment double couche. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ouais, je réfléchis en même temps. Donc voilà, j'ai assez pour faire les 2 pans. Et je trouve que ce Vichy va très bien avec. Je vais faire un rappel de Vichy pour les anses et les hauts, tout ça. Et j'ai du passepoil doré. Première fois que j'utilise du passepoil dans un accessoire, donc très beau. J'adore, je trouve ça super beau. Et hier, je me suis éclatée à faire en fait sur ce sac. En fait, on n'est pas obligé, mais au milieu, il y a une petite étiquette qu'on vient insérer en fait, enfin on n'insère pas, on la surpique en fait au milieu du pan de devant. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire moi-même mes étiquettes. Vous savez, ça c'est toujours une problématique, c'est que je n'ai pas d'étiquettes qui me plaisent vraiment, à part celles d'Atelier Bernie qui sont très belles d'ailleurs sur son site, mais qui sont souvent out of stock, mais voilà, il n'y a pas de souci. J'ai fait d'ailleurs, pour résoudre un peu cette problématique, j'ai fait une planche d'étiquettes à coudre, donc à broder en point de croix et à coudre. Donc ça, c'est sur ma boutique Etsy.
C'est pour les sacs à projet, voilà. Et là, en fait, je me suis fait une petite étiquette, un petit label comme ça qui m'a pris 10 minutes à broder, même pas un quart d'heure. Donc ça représente, je me suis bien éclatée hier, ça représente une petite pelote de laine. J'ai fait les rappels du tissu avec les couleurs, je trouve c'est super joli. J'ai utilisé, c'est la première fois que j'utilisais ces fils hier en plus. Alors j'aurais pu prendre du DMC, franchement j'ai chipoté, hein, surtout pour faire ce genre de projet. Mais j'avais pas les couleurs vraiment qui me plaisaient. Donc j'ai utilisé Nuit Marine de Un Petit Fil pour faire le tour. Trop beau, j'adore. Vraiment qui était le fil, le bleu marine chaud. Magnifique ce fil, il est très 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 beau. Et j'ai testé pour la première fois justement les fils de Tamélili. Donc le orange et curcuma qui est magnifique. Je trouve très 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 beau. Très joli. Et le vert c'est coriandre de n'importe quoi, j'ai mis que du teinté quoi. De Histoire de là. Donc voilà, vous êtes vraiment pas obligé de faire ça, mais je trouve que c'est super joli. C'est une petite pelote de laine d'été parce que ça va être mon sac à projet pour l'été, vous voyez. Donc un peu de fraîcheur, un peu de légèreté. Voilà, j'ai fait un petit hexagone. Si vous voulez, je vous le mettrai en bas d'ailleurs cette petite grille, c'est rigolo, c'est si vous voulez le faire. Mais voilà, il y a rien de sorcier. Peut-être à l'avenir justement en faisant ça hier, mais j'ai tellement d'idées, je vous jure. Mais ça je le ferai, je referai une planche d'étiquette tissée, mais vraiment tout petit comme ça. Et vraiment très facile à broder en 10 minutes. Ce que j'ai fait la dernière fois, c'est des projets un poil plus grands pour les sacs à projet, mais c'est super joli. Hein. Voilà, qui font à peu près cette taille-là. Enfin, il y a à peu près toutes les tailles. Je l'ai fait en monochrome parce que j'avais très envie de monochrome. Je pense que je referai sur ma boutique Etsy une planche à broder d'étiquettes pour la couture comme ça, mais tout petit, vraiment. Vraiment, là, ça fait 3 cm, même pas. Donc, je vais couper ça, vous voyez, faire un petit retour. Je vais même pas le couper, je pense que je vais bien le repasser, faire ça, et comme ça je pourrais le surpiquer par-dessus, ça va être très joli. Je me demande, donc il y aura le tissu là, il y aura ça. Je pense que dessous je vais mettre ce tissu là. Je vais mettre 2 tissus, je vais le coudre sur ça, que je coudrai sur ça. Ça va être chouette, voilà. Donc chouette. J'ai mes fermoirs tubulaires, parce que ce patron demande, c'est un patron gratuit, hein, c'est un tuto. Il demande des fermoirs tubulaires. J'ai galéré à trouver, à part sur Amazon. Franchement, j'ai fait plein de sites, ça m'a énervé, j'ai pas trouvé et tout. Et j'ai trouvé ce set de 2 sur Amazon. Je vous mettrai le lien en bas si ça vous intéresse. Mais c'est la plus petite taille que Morgane propose, c'est du 20 cm. Donc j'en ai 2 quand même, hein, je vais pouvoir en faire 2. Bon, pour un sac à projet d'été, je pense que c'est chouette. Mais il va pas être très très grand, je pense que ça va dépasser un peu, je crois. Mais voilà, c'est la plus petite taille, je suis un peu déçue, mais ce sera quand même mignon. Je vais m'en racheter des grands, je pense 25 ou 30 cm. C'est pas grave, je vais déjà tester avec ça. Et on va voir. Alors, je viens de matelacer du coup mon petit tissu fleuri. Ma viscose, j'ai mis dessous en fait un draus, un ancien draus que j'avais. Le voilà. Voilà, pour faire une épaisseur en plus, un molleton. Et en fait, j'ai matelassé sans réfléchir en fait dans la largeur du sac. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas que ce soit dans la largeur. J'ai vraiment fait ça à l'œil, pas. Je pense que de toute façon, comme ce sont des fleurs, si c'est pas hyper régulier, c'est pas grave. On verra bien. Et donc ça c'est le dos. Et le devant, par contre, j'ai fait mon petit appliqué et je suis pas contente. Je vais le reprendre, je pense. C'est pas parfait. Alors c'est très joli les couleurs, j'adore. On dirait un nœud pape en fait. Bon, c'est rigolo. Mais ouais, c'est un petit peu tordu. C'est juste surpiqué. J'ai fait des replis en fait sur les côtés. Sauf un côté et ça se voit. J'ai surpiqué et là j'ai vraiment galéré à coudre. Vraiment. D'ailleurs on voit, ça il faut que j'enlève des fils de couture. Parce que j'ai fini à la colle chaude pour la broderie. Ça m'a rendu fou. C'était jamais parfait, jamais droit. Et ça allait toujours pas. Alors je vais voir. Peut-être que je vais coudre et puis je verrai après. Je sais pas. Non, je pense que je vais laisser comme ça, je vais pas m'emmerder non plus. Parce que faire le matelassage, c'est quand même assez long. Hein. Coucou, on se retrouve ce matin dans le chaos de la matinée. Je viens vous parler avant que les travaux commencent aujourd'hui. Ils sont en train de tout s'installer. J'ai bébé qui est pas loin. Ma vie, c'est le chaos en ce moment. La maison sans dessus-dessous, le bazar créatif. Mais écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Il fait une chaleur surtout,
tout prend des proportions intenses chez moi. Un bébé, je suis d'accord. On est d'accord. Je suis en train de finir mon rang parce que je vais vous montrer mon petit projet de tricot du moment. Mais avant tout, regardez ce que j'ai fait hier. Je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Regardez cette mignonnerie. Oh là là, j'adore. Donc c'est le sac, le sac à projet Bernie, hein, de Atelier Bernie, je vous ai dit hier. J'ai terminé. Je suis trop contente, regardez. Hop. Oh, j'adore, en fait, je voulais vraiment un sac comme ça. C'est ça qui m'a eu dans ce projet. Voilà, vous commencez à entendre... Ah non, ça c'est mon robot. C'est mon robot que j'ai mis ce matin. C'est voilà. Ça vit ici, ça vit. Hein. Ce qui m'a eu dans ce sac, c'est le fermoir tubulaire, en fait, le principe. Comme l'a expliqué Morgane, c'est de l'ouvrir et de le laisser ouvert. Comme ça, en fait, quand on tricote, on a le sac qui est ouvert et les pelotes ne s'en mêlent pas. Donc, comme je vous ai dit, je suis trop contente. J'ai matelassé dans ce sens-là. J'ai fait mon petit Vichy, les petites languettes assorties Vichy. J'ai matelassé aussi les hanches. Pas matelassé, j'ai mis du molleton sur les hanches. J'adore, du coup, ça fait un côté un peu doudou. Et c'est pas le premier que je vais faire. Je vous le dis tout de suite, je vais en faire plusieurs. Je vais m'en refaire un pour me faire un vanity. Morgane elle a dit qu'elle s'était transformée enfin qu'elle s'était fait un sac pour un vanity. Je trouve ça extraordinaire. J'ai pas fait de poche dans cette version. Mais voilà, sachez que dans son tutoriel, elle explique très bien, vraiment bien. J'ai galéré hier par contre un petit peu à refermer le fermoir tubulaire. Je l'ai fait sur une partie et de l'autre côté, j'ai un cran qui est mal enfoncé. Alors là, c'est la version petite parce que j'avais un fermoir de 20 cm, j'en ai deux, donc je vais m'en refaire un autre. Pour un vanity, ça me semble vraiment bien. Pour le maquillage, oh, j'adore. Même pour une petite fille, oh, tu offres ça à une petite fille, je pense qu'il y a pas plus heureux. Si je me refaire ça quand j'étais petite, je pense que j'aurais adoré. Vraiment, c'est hyper cool, je trouve. Et voilà, donc la prochaine fois je ferai donc le plus grand format, je ferai une poche zippée à l'intérieur. Plusieurs poches peut-être pour mettre des petites choses. Mais je suis trop contente. Trop bien. On détaillera peut-être plus de ça dans le podcast. Et je voulais profiter pour vous montrer mon petit projet du moment. Mon petit tricot du moment. Qu'est-ce que t'en penses, chouchou? Alors mon projet tricot du moment, j'ai tout mis dedans. Du coup, on peut mettre pas mal de choses même s'il est petit. Sachez-le, j'ai 6 pelotes comme ça de 100 grammes, donc largement la place de mettre mon projet dedans. Et non, le fait que il y a un fermoir tubulaire, on gagne beaucoup de place. Et ouais, c'est hyper cool, j'adore. Alors mon projet du moment, en fait, j'ai rangé mon stock un petit peu là, il y a 10 jours là. J'ai fait du rangement un peu dans mes laines et tout. Je suis retombée en cherchant, je sais plus ce que je cherchais. Bah oui, un fil pour tricoter. Non, je cherchais pas un fil d'été. Je sais plus comment j'en suis revenue à ça. Mais je suis tombée sur ces pelotes là. Et d'ailleurs, en faisant mon tri de pelotes un petit peu, j'ai vendu du coton. Je suis trop contente. Je me suis débarrassée de beaucoup de coton qui me serviront jamais. Rose fuchsia, des trucs improbables. J'ai fait des lots et j'ai vendu ça immédiatement dans la journée sur Vinted. Donc trop bien. Et je pense que je vais peut-être refaire un peu du destage. C'est vraiment cool. Et je suis retombée sur ce fil que j'avais acheté il y a 3 ans à Nice. Dans la mercerie. Oh là 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 là. Je vous mettrai le nom ici. Une mercerie boulevard Victor Hugo à Nice que j'aime beaucoup, une petite mercerie. Ils font Lang, ils font Annie Blatt et voilà. Il y a souvent des soldes. Enfin souvent il y a janvier et juillet, il y a des soldes super intéressantes. Et j'avais acheté ce fil, j'avais oublié en grande quantité. C'est un fil de Annie Blatt et en fait c'est le coton mercerisé tout simplement. Luxor. Et la couleur c'est vieil or, voilà. 100% coton mercerisé. Et en fait, depuis quelques années, j'avais plus envie de tricoter. Là, j'ai fait, j'ai envie de jaune. Et puis, j'ai envie d'un jaune comme ça, lumineux doré. C'est la saison pour ça. Donc, banco, on y va. Et j'avais très envie, je vous avais dit, de me faire un petit top d'été en tricot. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai castonné ça il y a 1 semaine ou 2, je crois. C'est le Hermeline de Audrey Borrego. Je cherchais un petit tricot vraiment facile à faire. Et j'essaye souvent... Quand c'est comme ça, quand je recherche un tricot, quand j'ai pas d'envie spéciale, de regarder dans les créatrices françaises, les designers. J'essaye autant que possible, même si des fois, voilà, un tricot petite knit, ça va me taper dans l'œil. Et puis, il y a aussi l'objet iconique. C'est un objet iconique, petite knit, par exemple. C'est comme une marque, en fait. Une marque qu'on se tricote. Donc, des fois, on a du mal à résister. Enfin, moi, j'ai du mal à résister.
Mais après voilà, si je peux présenter des designs français évidemment. Là Audrey Borrego elle a arrêté son activité donc ça tombe mal, mais elle a encore une fois comme Marie-Amélie Design elle nous a offert tous ses designs sur son blog, sur Ravelry, donc tout est gratuit, c'est hyper généreux de sa part. Je trouve ça vraiment, c'est comme si moi j'offrais toutes mes grilles d'un coup. Je peux vraiment le comprendre. Quand on tourne la page, quand on passe à une autre étape, voilà, la vie est courte et il faut savoir aussi avoir des élans de générosité. Donc bravo à cette créatrice vraiment. Je crois qu'elle continue de temps en temps à faire des designs et c'est vrai que j'en ai entendu tout le temps que des éloges. Notamment Pauline de Mistis et Fibret, je sais qu'elle a beaucoup tricoté ses modèles et je crois que c'est une de ses designeuses préférées. Donc j'avais aucun doute sur la clarté du patron et je n'ai aucun doute, c'est un patron hyper addictif. Donc le Hermeline c'est un tricot d'été tout simple, d'été mi-saison plutôt pour nous je pense. On verra mais donc c'est un top down, tout simple. Enfin il est pas tout simple parce que franchement il est pas pour les débutants. Alors je peux vous le dire, alors je me souviens plus déjà, mais on commence à faire le dos, il y a beaucoup on creuse l'encolure dos, après on récupère les épaules pour faire les rangs raccourcis, pour faire le devant, on creuse tout le devant, et puis devant surtout il y a une particularité, il y a un pan de dentelle, donc j'y suis arrivée, hein. Je vais vous montrer, j'ai presque, là je suis en train de faire les augmentations des emmanchures pour le rejoindre en rond, on verra si ça rend quelque chose, enfin, ça rend rien du tout. Alors le souci, alors il n'y a pas de souci, je tricote ça en aiguille 3,25. Bébé il a du mal, il essaie de s'endormir. On va voir. Le souci dans vous voyez, ça fait vraiment, on voit la différence de, enfin j'ai hâte de le bloquer quoi. Ça pardonne pas du tout sur la tension, le coton mercerisé. C'est la première fois que je tricote du coton. C'est la première fois que je tricote un autre fil que de la laine je crois. Évidemment, j'ai beaucoup crocheté de coton. Et ouais, le coton mercerisé, ça fait... c'est spécial, mais je trouve que c'est très addictif. Je sais pas, ça me plaît beaucoup de tricoter ça en ce moment. J'ai un souffle nouveau là dans le tricot. Après mon grand gilet en aller-retour qui était un peu ennuyeux le soir à faire ça. Là, je me suis même surprise à tricoter dans mon petit fauteuil la journée quand il faisait trop chaud. Je me suis posée avec une petite série tranquille là, la fraîche. Pendant que bébé faisait la sieste et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, des fois l'été je tricote un peu plus bizarrement. Je me suis quand même acheté, je me suis commandé parce que je n'avais pas assez. C'est pour ça que j'ai trié dans mon stock de coton d'ailleurs. J'ai tout fouillé parce que j'en ai des pelotes de coton, j'ai fait beaucoup de crochets. Je suis contente de les avoir mais j'avais pas assez de quantité pour faire ce projet là. Je vais me faire un top en crochet granny. Je vous mets le projet ici que l'une d'entre vous m'a conseillé. Et voilà, après celui-là, en fait je vais pas faire les deux en même temps, je pense pas. Je vais peut-être tester un carré, parce qu'en fait dans ce patron, c'est un patron que j'ai acheté. C'est un patron que j'ai acheté que l'une d'entre vous m'a conseillé, merci beaucoup. Trop chouette, non je l'ai acheté, il n'y a pas de diagramme, donc oh là là, j'étais dégoûtée, c'est des explications écrites. Et c'est qu'en crochet j'aime, c'est comme en tricot, si un diagramme, s'il y a de la dentelle sans diagramme, ça me paraît complètement... farfelu de lire à chaque fois, alors que le diagramme en crochet c'est vraiment très très clair une fois qu'on a compris le principe. Donc il n'y a pas de diagramme, voilà, je vais quand même faire un carré, je pense que je vais me faire mon propre diagramme. Ce serait bien ça, peut-être avec mon logiciel de point de croix. Bon, je vais essayer de me débrouiller pour me faire peut-être un diagramme. Et voilà, les explications sont très sommaires, je suis un peu dégoûtée franchement. J'aurais pu me le faire moi-même, on m'a dit mais Marine fais-le toi-même. Mais voilà, j'avais envie de pas me prendre la tête et au final, le fait d'avoir acheté un patron, ça me prend plus la tête presque. Bref, voilà, donc je vais quand même faire un petit carré de crochet pour faire mon top comme Cézanne. Je vous avais dit mon inspiration, la même couleur, j'ai trouvé une couleur parfaite. Je vous montrerai ça. Et voilà, on va ranger le bazar parce que c'est le bazar. Je suis trop contente de mon petit tricot, je vais le ranger dedans, dans mon sac, je veux dire. Oh, quel bonheur, vous voyez, ça rentre mais largement pour un petit projet d'été. Par contre, j'étais un peu dégoûtée, je vous ai dit, l'étiquette, je la trouve un peu petite, quoique... ça rend pas mal. Hein. J'ai un peu galéré finalement, j'ai fini par le coller à la colle chaude. Voilà, la prochaine fois je le mettrai aussi un peu plus haut et un peu plus gros si je fais un fond. Mais voilà, je vais faire plein de versions de ce sac. Je vais faire la version patchwork. Ça c'est clair. Oh, patchwork, version velours, entièrement velours. Oh, ça va être incroyable. C'est la première fois que je cousais d'ailleurs du passepoil. Et en fait j'avais pas compris qu'il fallait vraiment en fait qu'il y ait très peu de passepoil qui ressortent. Du coup j'en ai fait ressortir comme si c'était un ruban presque.
J'ai cousu hyper proche du truc pour pas perdre le passepoil. Ça va mon bébé? Et en fait il y en a beaucoup, mais voilà. Il a ses défauts, mais ça va. J'adore, je trouve trop chou. Bon, je vais ranger parce que je vous dis pas le bazar ici. J'ai cousu ça, je suis trop contente. Hier, il faisait... Bébé, il en a marre. Bébé, il subit la chaleur. Il fait une chaleur déjà là. Là, je vais tout fermer. Je vous ai parlé ce matin, mais je vais tout fermer. Et mon nouveau truc là de... Enfin, hier, j'ai fait ça. J'ai cousu le soir. Quel bonheur. J'ai tout ouvert, les fenêtres, les volets. Vers 9-10 heures quand... Voilà, il fait tellement chaud. Voilà, j'ai même pas envie de... En plus, en ce moment, j'ai aucune série à voir. Je sais si vous avez des recommandations séries. J'ai rien à voir. Donc, je pense que je vais... Je pense que je vais coudre le soir un peu de temps en temps, si je suis pas trop fatiguée. Et faire du point de croix aussi tranquille à la fraîche l'été. Et je me suis même recommandé un livre, je vous en parlerai. Je me suis acheté le livre du club de lecture de Rebecca Kohler, Gabrielle. Je vous en reparlerai, j'ai trop hâte. Donc je vais me remettre à lire, je pense. Voilà. Bon allez, rangement et puis go. Voilà mon bureau, j'ai juste nettoyé J'ai enlevé les bretonnes ici qui étaient un peu trop automne-hiver au niveau toile. Vous entendez bébé qui parle, j'adore. Et j'ai ressorti ces petites croûtes de ma grand-mère que j'adore. Qui je crois que ça faisait partie de ses premiers tableaux, donc j'adore les couleurs. Je suis vraiment dans la période bleue en ce moment, puisque je suis en train de broder Practical Magic. Et petit teasing, c'est sur un fond bleu. J'ai choisi cette magnifique toile de Zweigart bleu. Trop contente, je suis en train de broder ça. J'espère vous le proposer à la fin du mois. On va voir, pas de pression. Vous savez, j'adore avoir un espace, une fonction. Donc là, mon petit bureau, mon petit secrétaire, c'est exclusivement à mon design de point de croix, à mon travail. Quand je fais du design de point de croix, quand je fais du montage aussi, quand je lis mes mails, tout ça. Donc mon ordinateur bureau. Vous avez vu, j'ai un ordinateur très simple, bas de gamme et ça me convient très bien. Donc il est là, il prend pas de place, c'est parfait. Et c'est surtout mon espace de broderie. Donc c'est très simple, j'ai juste ma coupelle ici avec mes fils du moment. Ici j'ai un petit tiroir. C'est un petit tiroir en fait avec des restes de fils quand je dois rembourrer des petites choses. J'ai toujours mes restes de fils ici. Ma coupelle vintage que j'adore. Mes fils du moment pour mon projet, mes ciseaux, mes aiguilles à broder sont toutes ici. Mon bureau de toute façon c'est très simple. Ça lie l'utilité à l'esthétisme, même pas, c'est hyper simple. Voilà, j'ai de quoi broder, j'ai de quoi faire sur l'ordinateur. Ça devient très vite le bazar avec mon bazar bordélique, donc c'est très bien. Ce bureau sera amené de toute façon à bouger quand j'aurai mon atelier, il sera amené à bouger. Je vais vraiment le garder, je pense, pour l'ordinateur et il est parfait pour ça. Je suis allée à la cave pour poser un outil. J'avais oublié que ma tante m'avait ramené ce tableau. C'était moi qui l'avais peint avec ma grand-mère il y a des années. Hein. J'ai plein de tableaux dans ma cave de moi-même. C'est vrai que je m'expose jamais. Et j'ai dit à mon chéri, mais le violet, je le mettrai jamais chez moi. Jamais. Et en fait, là, regardez, ça va assez sympa avec le bleu. Ça fait une petite harmonie. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? C'était chouette. On avait une période, enfin ma grand-mère a une grande période peinture à l'huile sur toile de lin. J'aimais beaucoup ce rendu, j'en ai fait plusieurs comme ça aussi, avec vraiment en laissant le fond en toile de lin et en peignant juste une partie en peinture à l'huile. J'adore, c'est mes couleurs en fait. J'adore.
Ah, je me pose, du coup je suis dans mon petit coin de fraîcheur avant la journée parce que là, ça va être l'horreur, je vous le dis. On annonce encore des températures très hautes. Je balade partout, je l'adore. En fait, je crois que c'est ça l'été. L'été tricot, c'est tricot balade, tricot en road trip, tricot à la plage, tricot de partout, tricot dans la maison, on va dehors, dedans, dehors, dedans. Et le fait d'avoir un petit vanity, je vous jure, avoir un petit sac comme ça avec une anse, c'est trop bien. Je suis emballée par ça, hein. Vraiment de folie. J'ai joint le corps hier, mon petit corps, et c'est trop cool, beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus agréable à tricoter. Et j'en suis où? Je vais vous montrer ça. Ce matin, je porte ma Frida de Atelier Bernie. Je l'aime toujours autant, même si les finitions c'est très moyen. J'aime la couleur, j'aime le lin. J'aime beaucoup cette robe, même si c'est pas ce qui me va le mieux niveau morphologie. Je me sens très bien dans le style un petit peu négligé, même le lin un peu froissé, ça me plaît, un peu sauvage. J'aime beaucoup. Alors, du coup, je vais vous montrer ce petit... On a sorti Tricot et moi aujourd'hui. C'est cool. Ce serait un beau titre, ça. Tricot et moi. Oh, si j'avais une chaîne YouTube de tricot, je pense que je l'appellerais comme ça. Tricot et moi. J'adore. Alors. Voilà. J'ai joué en rond. Oh, si je l'essaie, ce serait bien. Je vais essayer de mettre des marqueurs. Je vais voir si je passe le corps. Ce serait trop cool. Pour voir vraiment... J'ai un peu la flemme. Je vais voir. Mais non, ça me paraît bien. Je vais attendre de tricoter un petit peu pour le faire, mais très joli. Je suis dans le jaune. Voilà, ça, le solstice approche, donc on est dans le jaune, c'est parfait. Niveau espace, du coup, cette semaine, j'ai fait des chouettes choses. Hein. J'ai rangé mes tissus. Ce matin, j'ai marqué, du coup, les noms des patrons, tout ça sur une liste. Et en ce moment, j'ai trop envie de coudre. C'est toujours pareil. Enfin, depuis que j'ai commencé la couture, j'ai toujours envie, mais là, en ce moment... Comme je vois, c'est très satisfaisant de voir les tissus et les projets associés. Du coup, on a envie d'y aller. Je pense que ça encourage beaucoup à l'action. Je pense que je vous encourage à le faire vraiment, à marquer vraiment vos projets clairement et trier vos tissus et les voir. Et le fait de les voir visuellement, on a envie vite de les coudre, quoi. Ça me fait cette sensation-là. Là, j'ai ma machine à coudre devant moi qui est sortie. J'ai coupé hier Judy de Fibre Mode. Je prends beaucoup de plaisir aussi à couper maintenant, à couper mes patrons, c'est nouveau ça, c'est nouveau. Il faut quand même que j'investisse dans une belle paire de ciseaux parce que je pense que ça va rendre le truc encore plus cool. Et je vais recevoir ma pièce de surjeteuse, je vais surjeter et je vais enchaîner les robes. Je vais enchaîner, j'ai beaucoup de robes à faire et l'une d'entre vous m'a dit courage pour faire tout ça. Et en fait c'est que du plaisir. Je vais coudre le soir en plus maintenant, là j'ai un... Alors, outre l'espace qui va changer, en plus ce week-end on va bouger les meubles de place, on va tout changer. C'est surtout mon organisation l'été qui va changer. Je vais procéder vraiment différemment, je pense que... Après bientôt c'est les vacances scolaires, donc tout va être chamboulé. Voilà, faire un peu de couture le soir de temps en temps, pas tous les soirs parce que j'ai pas forcément l'énergie pour. Un petit peu de couture le soir de temps en temps, vraiment à la fraîche, c'est trop chouette. Tricoter aussi de quelques soirs comme d'habitude, ça c'est toujours pareil, mais tricoter aussi la journée, un petit peu quand il va faire très chaud l'été que je suis en mode farniente. Et puis surtout mon point de croix, j'essaie d'avancer un petit peu le matin, un petit peu quand bébé. En fait, je vais plutôt, je pense, travailler dans la pénombre l'après-midi quand bébé fait la sieste. Je vais faire 1 heure ou 2 de point de croix et le matin aussi. Voilà mon organisation de maman surbookée, c'est pas le mot, mais maman occupée, voilà, entre tout ça, ça demande de l'organisation. C'est trop chouette, on va se retrouver bientôt, je vais vous faire un petit vlog et on va faire un vlog du chaos du solstice, parce que c'est le solstice ce week-end. Je vais peut-être vous vlogger ça, et puis vous montrer un petit peu comment on va camper, ça va être rigolo. Encore tout changer, encore changer les machines de place, et encore changer les tissus de place, encore changer les pelotes. Ici j'ai un panier avec j'ai un sac à projet, j'ai juste 2 projets moi, en tricot de côté. J'ai ma couverture dans Fisterly qui me dérange pas, écoutez, j'ai pas de problème à la voir de mise de côté.
J'ai aucun souci avec ça. Voilà, je la laisse finir quand elle se finira. Je vous avoue qu'après, c'est vrai que j'en ai moins envie. C'est pas de la tricoter, c'est dans le sens esthétisme. J'ai moins envie de ça. J'ai plus envie maintenant de couverture, par exemple, en couture, en patchwork, tout ça. Mais voilà, elle va se continuer. C'est que des restes, donc c'est voilà, il n'y a pas de problème. Elle se finira quand elle se finira. Mais j'avais dit de la finir en été. Il faudrait que je fasse ça cet été, mais en tricot, mes projets tricot, parce qu'on en a pas trop parlé. Donc j'ai ce haut là. J'ai mon top en crochet pour moi. Pour bébé, en fait, j'ai mis en pause pour l'instant depuis des mois, quelques mois, le tricot pour lui, même si j'adorais quand il est né. Parce que j'ai été couvée de tricot bébé par ma belle famille. J'ai plein de beaux tricots, je vous montrerai, donc aucun intérêt de tricoter. Et j'ai eu des choses magnifiques, elles se sont éclatées, elles se sont révélées dans le tricot bébé. Donc j'ai eu plein de choses, mais ça va venir. Je vais, dès que j'ai fini ce top, et peut-être mon top en crochet, je vais voir, viens là Toby. Je vais attaquer les tricots pour ma petite nièce. J'ai mon frère qui va avoir une petite fille en automne, donc c'est trop cool. C'est la première fille qui nous entoure, je crois, dans mon entourage. Hein. Oui, j'ai pas, je crois. Oui, enfin j'ai de l'autre côté aussi, elle a une cousine, mais là c'est trop chouette. Donc je vais tricoter du rose, elle a envie de rose, incroyable. Je vais lui faire la petite layette, je vais lui faire plein de choses en couture. Très excitée par ça, donc ça va être ça cet été aussi. Et puis après, voilà, on verra. Hein. Je reprendrai des projets pour moi, évidemment. Pour bébé, et voilà, ça va être tranquille. C'est très bien de tricoter l'été, je trouve, pour bébé, c'est très agréable, donc ça va être ça. Et puis ça va être en fait, je m'étais dit de prendre un panier tricot, mais il n'y aura pas de panier tricot parce qu'on n'est pas en hiver, c'est l'été. Donc il y aura ma mallette qui va aller un petit peu de partout, ma petite mallette, je l'appelle, mon sac mallette qui va aller de partout. Et voilà, ça va être tranquille comme ça cet été. Continuer mes projets, mon projet point de croix. Et coudre à fond la casque, j'ai trop envie. Voilà mes projets de l'été. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. On se parle très prochainement. À bientôt, bisous.